Hello, bonjour à tous. On est reparti pour les guidances pour janvier 2021. Je vais choisir un signe au hasard, comme d'habitude, qui sera la balance. Les balances, ascendant balance et planète en balance, ainsi que votre carte d'énergie pour ce mois de janvier, les balances, qui sera le fou. Voilà, on voit vraiment que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour aller de l'avant. Vous êtes prêts pour avancer sur sur une certaine situation, sur des projets que vous avez mis en, pas en action, mais que vous avez mûri dans votre tête depuis un certain moment. Donc on va faire trois tirages. On va faire un tirage sur le professionnel, un tirage pour le familial et un tirage pour les sentiments. D'accord? Et en fin de guidance, vous pouvez toujours vous poser une question. Je vais vous tirer une carte ici qui va peut-être vous guider sur ce que votre questionnement, que vous posez comme question à l'heure actuelle. Allez, c'est parti pour le tirage professionnel avec le tarot de Marseille. Mes amis Balance, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on voit que vous, sur ce mois de janvier, vous êtes prêts à aller de l'avant, en terrain connu. Même si vous ne savez pas vraiment où vous mettez les pieds, vous êtes prêts. Ouais. Euh, vous allez vraiment avancer sur certaines situations, certains projets. On va voir un petit peu au niveau professionnel ce qui se passe pour vous. Hein. Bon, eh bien, tout va bien, j'ai le monde. Les portes s'ouvrent pour vous, les balances. On voit vraiment que vous allez avoir des opportunités sur le mois de janvier. Avec là, ici, on me parle de fertilité. On voit un renouveau professionnel. On voit que pour certaines personnes qui auraient perdu un emploi dernièrement ou il y a quelques mois, des opportunités s'offrent à vous. D'accord? On voit que les portes s'ouvrent. Et je pense que vous n'allez pas tergiverser très longtemps pour ouvrir ces portes. Même si c'est une situation où vous n'êtes pas vraiment comment branche, c'est-à-dire que vous n'avez pas fort d'acquis dans cette branche, je pense que vous allez saisir cette opportunité-là. Hein. Donc, on voit que vous y allez un petit peu à l'aveuglette, hein, mais vous y allez. Même si ce n'est pas dans votre branche, même si ce n'est pas dans vos qualifications. Alors, ici, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on vous dit de cesser de brailler du noir. Cesser comment... C'est pas d'être dans le déni, hein, mais dans les doutes, dans l'incertitude. On voit vraiment que vous allez, sur ce mois de janvier, les balances, cesser d'être dans les doutes, dans l'anxiété, dans des questionnements. Parce que pour vous, il y a ces opportunités professionnelles qui arrivent à vous. J'ai l'as d'épée. Ah ben ça c'est très bien. L'as d'épée me parle de transformation positive pour vous les balances. Hein, sur ce mois de janvier. Je vais un peu reculer mes cartes pour que vous les voyez mieux. On voit vraiment une transformation positive. On voit que vous avez des opportunités. On voit aussi avec... vous avez deux as quand même. Hein. Vous avez avec l'as de coupe une fertilité, une naissance, un renouveau au niveau professionnel. Les portes s'ouvrent pour vous, mes amis Balance, au niveau professionnel. Ici, j'ai la 5 de denier. La 5 de denier me parle de prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Je pense que vous allez choisir de prendre le train en marche, en fait. Hein. Vous n'allez pas trop vous poser de questions par rapport à des opportunités qui arrivent à vous, même si ce n'est pas dans le domaine où vous êtes qualifié. D'accord? Ici, avec le 3 de bâton, on me parle
que vous allez avoir des nouvelles possibilités. On me dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne direction, même si c'est quelque chose, un poste qui ne vous convient pas totalement. On me dit que vous êtes quand même sur la bonne voie, que vous pouvez y aller, que vous pouvez y aller sans crainte, quoi, quelque part. Hein. Saisissez ces opportunités, saisissez cette ouverture qui arrive à vous, hein, au niveau professionnel. Pour d'autres, on voit une remise au travail, hein, pour les personnes qui sont, par exemple, à l'heure actuelle, mis au chômage, chômage technique, un truc comme ça. On voit vraiment qu'il y a un retour sur le travail, d'accord? Ce sera un mois où on va vous rappeler. D'autres pourraient avoir plus de stabilité dans leur emploi, peut-être plus de, comment vais-je dire, plus de responsabilité à leur travail aussi. J'ai la papesse avec la 2, la papesse qui me parle d'intuition. On vous dit que vous allez être très intuitif par rapport aux événements qui arrivent à vous. On vous dit que vous allez suivre votre intuition, même si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, parce que le fou, vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds vraiment, mais on voit vraiment que vous allez être très intuitif à ce qui s'amène à vous. Vous allez prendre le train en marche par rapport à ça. On voit vraiment une fertilité au niveau professionnel pour les balances sur le mois de janvier 2021. Donc, des opportunités peut-être d'avoir un poste plus élevé, parce que j'ai quand même cette carte du monde. La fertilité, on le voit aussi avec l'as ici. Les deux as, on voit vraiment, il y a quelque chose, une transformation positive qui arrive à vous sur le plan professionnel. Hein. Donc, sachez voir les occasions qui vont se présenter. Ici, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier me parle, lui, que vous avez des outils, que vous avez des ressources, que vous avez la maîtrise sur les situations qui arrivent à vous. C'est-à-dire que vous allez y voir clair. Vous allez voir vraiment qu'il faut saisir cette chance, que vous n'aurez peut-être pas 36 chances, quoi, par rapport à tout ce qui touche au professionnel. Donc, saisissez votre chance, saisissez cette opportunité qui arrive à vous au niveau professionnel. Et ici, j'ai l'impératrice. J'ai la papesse, j'ai l'impératrice, j'ai le monde, j'ai deux as. Donc, on voit vraiment que c'est un mois de grande avancée pour vous. Hein. L'impératrice, c'est l'avancée, c'est les prises de décision. Même si vous n'êtes pas vraiment qualifié dans le domaine où vous allez avoir des opportunités, je pense que vous allez y aller. Avec le fou, c'est quelqu'un qui va de l'avant sans vraiment savoir où il met les pieds. Donc voilà, ça c'est pour votre situation professionnelle. On va voir un petit peu par rapport à votre situation familiale. Pour le mois de janvier, mes amis, balance. Au point de vue professionnel, il y a une belle réussite. Hein. J'ai quand même deux as. J'ai l'impératrice, j'ai la papesse. On voit que et cette carte du monde, naturellement. Hein. J'ai quand même une, deux, trois arcades majeures. Et pas des moindres. Alors, familial. Qu'est-ce qui se passe au niveau familial pour vous sur le mois de janvier 2021, mes amis balance? On me parle d'étrangers. Naturellement, c'est d'une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui est bon à prendre, ce qui vous parle. N'ayez pas peur de liker, n'ayez pas peur de mettre des notifications. Vous pouvez aussi vous abonner hein, si ça vous a parlé. C'est comme vous voulez.
L'étranger. D'accord, la jalousie. Bon. Vous attendez peut-être une réponse d'une personne de votre famille. Vous attendez peut-être un verdict par rapport à une situation familiale. Vous avez peut-être des membres de votre famille qui sont à l'étranger. On voit aussi de la jalousie au niveau familial ici. Alors, par rapport à l'étranger, j'ai quoi? Pop, 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 il y a toutes les cartes qui... Voilà, je les récupère au vol. L'étranger, ou alors c'est un éloignement d'une personne. Hein. Bon, vous êtes peut-être... vous attendez un verdict peut-être par rapport à une action juridique que vous avez portée avec quelqu'un de votre famille. On voit vraiment qu'il y a pas mal de jalousie au sein de votre famille. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui sont en justice avec une personne de leur famille. On voit de la jalousie dans cette famille. On voit ouais, des choses qui ne tournent pas rond en tout cas. Hein. On voit des choses qui sont peut-être mises dans les mains des avocats, peut-être dans les mains de la justice, dans les mains d'hommes de loi. Et on voit qu'on s'entre... Je sais pas, c'est peut-être par rapport à des enfants. Vous avez peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous et vous avez peut-être c'est pas peut-être, c'est sûrement des problèmes au niveau, je sais pas, d'une séparation, peut-être avec votre autre. Hein. Et on voit que vous avez peut-être mis ça dans les mains d'hommes de loi. C'est peut-être c'est peut-être des choses qui ont été qui sont mises en justice depuis peut-être déjà un certain temps et vous attendez un verdict sur le mois, il y a peut-être un verdict qui va se faire sur le mois de janvier, d'accord? Par rapport à un de vos enfants. En tout cas, pour moi, le verdict sera en votre faveur. Car sous le verdict, j'ai le cadeau, d'accord? On voit que vous allez... je sais pas. Vous êtes peut-être séparé avec votre hôte par rapport à de la jalousie. Il y avait peut-être une tierce personne qui pourrait parler d'une triangulaire aussi. Hein. Parce qu'avec cette carte, vous voyez quand même qu'il y a 3 personnages sur cette carte. Donc une séparation qui tourne mal et où on prend un petit peu les enfants en otage par rapport à ça. Pour moi, on me dit que vous avez mis ça dans les mains d'hommes de loi. Que vous attendez un verdict déjà depuis un certain temps. Pour moi, le verdict, ça va... vous l'aurez sur le mois de janvier. Verdict en votre faveur, en fait, hein, par rapport à un enfant. Ou des enfants, je ne sais pas. Ouais. Je pense que vous êtes totalement en désaccord avec votre hôte par rapport à ce qui se concernant un ou des enfants. Vous êtes en litige par rapport à ça. Est-ce que c'est par rapport à une garde alternée? Est-ce que c'est par rapport une pension familiale par rapport à vos enfants qui doit être perçue que vous n'avez pas perçu? Je ne sais pas. Il y a une histoire par rapport à un déchirement qui se fait par rapport à un enfant. On dirait qu'il y a eu une histoire de triangulaire pour vous hein, qui s'est passée. Donc séparation, un éloignement de votre autre. Ou alors c'est vous qui vous êtes éloigné de votre ex. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des difficultés au niveau concernant des enfants. Quoi. Une garde d'enfants, une pension alimentaire, un truc comme ça. Un petit peu les enfants qui
qui rentrent en ligne de compte, là. On voit que vous avez eu des paroles puissantes. Hein. On voit qu'il y a eu un échec carrément au niveau de la relation. Des paroles qui n'ont mené à rien par rapport à cette autre personne, où vous avez été obligé de mettre ça dans des mains d'hommes de loi, en fait. Vous, avec ces deux cartes-ci, vos paroles, votre discussion entre vous deux n'a mené à rien. Donc, vous avez été obligé, pour moi, de mettre ça dans les mains de la justice, d'un homme de loi, de qui que ce soit, l'assistance sociale, enfin, tout ce qui peut éclaircir cette situation où les enfants sont le point central là-dedans. Hein. Ouais, je pense que vous allez avoir une bonne surprise ici sur le mois de janvier par rapport à un verdict. Hein. Si vous êtes dans le cas, n'oubliez pas de me mettre une petite notification. On voit vraiment des choix qui vont devoir se prendre. Hein. On voit des choix qui se sont faits sur le mois de janvier. Des choix qui vous sont favorables, en fait. D'accord? Un verdict qui vous est favorable. Je pense qu'il y a eu une triangulaire pour vous. Hein. Vous avez, soit c'est vous que vous êtes éloigné de votre partenaire, ou soit c'est lui qui est parti avec quelqu'un d'autre. Donc, il a pris le large, quoi. Mais il y a un problème au niveau des enfants. Donc, voilà pour le plan familial. Les paroles ont été vouées à l'échec. Ça n'a abouti à rien. Et c'est pour ça que vous avez mis ça dans les mains de quelqu'un qui est plus apte à dénouer cette situation par rapport aux enfants. Alors, sur le plan sentimental, maintenant, mes amis, balance. Qu'est-ce que je fais là? Moi, je ne prends pas de tas, mais on va un petit peu voir ce qui se passe pour vous, mes amis célibataires, mes amis en couple. Donc, je vais faire 2 lignes. Hein. On va procéder comme ça, avec un tarot. Alors, ici, déjà, pour les personnes en couple, j'ai le roi de bâton. Ça me parle... c'est pas le roi de bâton, je m'excuse, c'est le messager de bâton. Ça me parle de confiance, de avoir confiance en votre vision des choses. On voit que vous entreprenez des choses à deux ici. On voit que vous avez des projets, d'accord? Des projets que vous avez déjà depuis un certain temps. Avec l'as de coupe, on voit que vous allez sur la fertilité. On me dit que vous allez aboutir sur des projets que vous avez déjà depuis un certain temps au niveau de votre couple. On voit de la fertilité, on voit un renouveau. On voit vraiment que vous prenez un deuxième souffle par rapport à comment vais-je dire, à des sujets, des projets, une situation que vous voulez mener à bien. On voit vraiment que vous allez sur un aboutissement. Ici, j'ai le diable à l'endroit. Le diable, c'est la tentation d'arriver sur une certaine situation. On vous dit, c'est comme si on vous dirait, allez, viens, vas-y, vous êtes tenté d'aller sur un projet, sur une certaine situation à deux. Une grande tentation ici avec le diable. Hein. C'est pas forcément négatif, le diable. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il y a
Il y a de la fertilité par rapport à une certaine situation, à certains projets. Vous êtes fortement tenté d'aboutir sur ces projets. Et j'ai la force ici pour vous. On voit vraiment que vous allez rentrer en action sur cette période de janvier. Vous allez... c'est peut-être quelque chose qui vous a un petit peu bloqué jusqu'à présent. Vous vous êtes dit non, on va pas faire ça. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Et que vous allez remettre un petit peu sur la table sur le mois de janvier. Des projets de couple, des projets... je sais pas, on voit vraiment que vous voulez avancer sur une certaine situation et que vous allez vous laisser tenter. Donc pour moi, résultat positif, avec l'as de coupe, on voit vraiment qu'il y a une fertilité, un renouveau par rapport à un projet qui a peut-être été mis en stand-by pendant une période où vous vous êtes peut-être dit non, non, on va pas faire ça. Il y avait peut-être des risques ou je ne sais pas. Mais ici, on voit vraiment que vous vous laissez retenter par une certaine situation. Hein, vous remettez en action certains projets, en tout cas. Et avec le messager de denier, ça me parle que vous devez être persévérant par rapport à ces projets, de ne pas avoir peur. On voit que vous allez quand même vous soutenir l'un et l'autre. On voit vraiment ici l'homme avec son cheval, la personne à l'avant et l'autre qui la suit. Donc on voit que vous êtes tous les deux d'accord par rapport à ces projets de couple. D'accord? Vous êtes open pour ça. Donc moi, ça me parle de ça. On dirait vraiment que vous avez été tenté par une certaine situation, par certains projets auparavant et que vous vous êtes dit dire non, c'est trop risqué. Et on dirait que ça revient sur la table, quoi. Donc vous allez vous remettre en action sur des projets qui vous ont été comment déjà impliqués sur les mois ou les semaines précédentes et que vous vous dites le temps c'est le temps de se remettre en action par rapport à ce qu'on désirait vraiment. Donc une grande tentation par rapport à une avancée sur des projets au niveau des couples, hein. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on va... Je vais prendre celui-ci. Un petit instant, un petit instant. Je le reprends, je le reprends. Voilà. Pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, les célibataires? Des papillons dans le ventre, hein, dans le cœur aussi. On voit des papillons là. On voit des personnes qui ont une attirance pour quelqu'un. Les balances. On vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie avec une certaine personne. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre cœur, hein, sur le mois de janvier. On voit que vous avez une attirance pour une personne, en fait. On vous dit que vous avez quand même... Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin par rapport à cette personne. On voit vraiment que vous êtes assez inconstant. Peut-être que vous n'osez pas vraiment déclarer votre flamme à cette personne. Ça me parle de ça.
Pourtant, j'ai la déclaration ici. Je parlais justement de déclarer sa flamme. On voit vraiment qu'il y a une déclaration d'amour, mais il y a des hésitations, hein. Euh, il y a une déclaration par rapport à une personne pour laquelle vous avez déjà des papillons là, plein les yeux. Vous avez, je sais pas, ça me parle que vous avez déjà une personne dans le cœur, quoi. Les célibataires là. Eh bien, vous connaissez, vous êtes déjà en relation avec cette personne, en fait. C'est-à-dire que vous parlez, vous êtes sur des, je sais pas, par téléphone, par réseaux sociaux, par tout ce qui, ouais, SMS, des trucs comme ça, email, enfin bon, tout ce qui touche à l'informatique, enfin bon, téléphone, tous ces moyens de communication. On voit que c'est une personne avec laquelle vous parlez déjà. Et je pense que vous avez vraiment beaucoup d'élan vers cette personne. Vous allez hésiter, mais je pense que vous allez avouer à cette personne que vous avez des sentiments. Donc mes amis, et en plus j'ai la carte de la chance. Donc n'hésitez pas, je ne vais pas dire que c'est votre flamme jumelle. Dans dos de deck, j'ai quoi? J'ai un grand oui. J'ai un grand oui en dos de deck pour vous, hein. Donc, on voit vraiment que vous allez concrétiser quelque chose sur cette période du mois de janvier. Je pense que vous avez déjà des conversations avec cette personne. Vous êtes déjà en dialogue avec cette personne, mais vous hésitez grandement à lui faire ça, votre déclaration. On vous dit que oui, c'est le moment. D'accord? On voit que vous devez saisir cette chance, en fait, avec cette personne que vous connaissez déjà, avec laquelle vous parlez. Mes amis balance célibataires. Donc maintenant, je vais vous tirer une carte ou deux, tout dépend ce qui va par rapport à votre question du départ, quoi. Si c'est deux, c'est deux. Si c'est une, c'est une. Tout dépend ce qui va sauter. Hop. Et on me dit occasion favorable. Donc, ne laissez pas échapper ces occasions qui vont arriver à vous sur ce mois de janvier, les balances. Je vous fais un gros coucou. Tout se passe bien pour vous, hein. Pas part peut-être des histoires au niveau de la justice pour les enfants, mais je vois vraiment qu'il y a des occasions qui vont s'amener à vous sur cette période de janvier, même des verdicts positifs par rapport à vos enfants. On voit vraiment qu'il y a de la positivité, hein, pour vous. Donc, saisissez les occasions, voyez les bonnes ouvertures, faites des bons choix par rapport à vos questionnements. Et je pense que vous allez avoir un mois de janvier assez agréable, où il y aura de bonnes nouvelles en tout cas. Alors, gros bisous mes amis Balance, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais un gros kiss. Bisous.